À Jésus, par Marie, pas homme, pas sans Marie. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je prends la responsabilité de faire cette vidéo pour partager avec vous quelques considérations sur la situation que traverse notre pays, au Cameroun, et sur ce qu'elle pourrait devenir par la suite. Ceux qui me connaissent savent que j'ai pendant quelques années été leur humble serviteur au sanctuaire marial d'Insimalène, et pour y avoir été, j'ai découvert la beauté de ce qu'est le Cameroun, un pays béni de Dieu, un pays qui a été consacré à la Vierge Marie, un pays que la Vierge Marie a voulu pour elle, et un pays où la Vierge Marie nous a fait la grâce de nous visiter. C'est dans cet ordre-là que je partage cette vidéo, d'abord dans le groupe du sanctuaire marial d'Insimalène, en invitant les pèlerins de tous bords, catholiques ou non, parce que je sais qu'il y en a, camerounais, de quelque origine que ce soit, à partager pour que ce message arrive dans les oreilles de tous. La Vierge Marie, qui est apparue au Cameroun en 86, est apparue au Rwanda, à Kibeho, en 81. Elle a mis en garde ce pays contre les dangers de la dérive tribaliste, et elle a demandé à l'Église de prier. Sauf qu'à cette époque, son message est tombé comme dans des oreilles de sourds. Et quelques années plus tard, on a vu le brasier qui est devenu le Rwanda. Et à Insimalène, la Vierge Marie, apparaissant en 86, a fait une promesse. C'est que le Cameroun resterait comme un oasis de paix au milieu d'un océan en guerre. Et on a vu comment dans les années 90, les années de braise d'Afrique, ça brûlait partout, et pas au Cameroun. Grâce à Dieu, grâce à la Vierge Marie. Je sais que certains pourraient s'arroger. Et voilà que la Vierge, se référant justement à Kibeho, Rwanda, a dit à Insimalène, s'adressant principalement aux prêtres. Elle nous invitait, nous les prêtres catholiques, à prier beaucoup pour la paix. Et elle rappelait les messages qu'elle a donnés au Rwanda. Et elle disait, si au Rwanda, ça a pu devenir ce carnage avec deux ethnies qui s'affrontaient, imaginez-vous ce qu'il en sera au Cameroun, avec tant d'ethnies et tant de richesses culturelles. Et c'est à vous les prêtres de prier. Pourquoi vous devez prier? Parce qu'au moment où les guerres s'enflamment, quand les hommes sont acculés de toutes parts, ils cherchent refuge dans les églises et dans les sanctuaires. Et qu'à Kibeho, au Rwanda, dans le propre sanctuaire, il y a eu des bains de sang. On est venu égorger des hommes, des femmes, là dans un sanctuaire. Ça se passera dans vos églises si vous les prêtres, vous ne priez pas. Et elle disait, et quand bien même on ne viendrait pas pour faire des bains de sang et carnage, ces hommes qui se refugieraient dans vos églises viendraient là pour que vous leur prêtiez main forte. Vous serez alors leur médecin, vous serez alors leur pourvoyeur de soins en tout genre. Est-ce que vous en aurez les moyens? Voilà pourquoi il faut prier avant que cela n'arrive. Et je m'adresse aux prêtres. Prions beaucoup. Parce que je crois qu'on n'a pas suffisamment prié au nord-ouest et au sud-ouest. On n'a pas suffisamment prié pour que cela n'arrive pas. Peut-être qu'on priait même pour que ça arrive, pour que ça accélère, je ne sais trop quoi. Mais nous voyons bien que ça nous échappe. Aujourd'hui, personne n'y gagne. Des prêtres aussi meurent. Et ils meurent peut-être pas pour la cause du Christ. Pour des causes qui sont futiles et qui nous amènent nulle part. Prions et sensibilisons. Ces hommes sont des chrétiens, ils nous écoutent, pour peu qu'ils aient l'impression que le message que nous voulons leur porter est un message de vérité. Maintenant, à nos autres chrétiens, mes frères camerounais, c'est quand même formidable. Hier, j'avais plein d'amis Bami. Aujourd'hui, je vois certains qui font des publications et qui disent que le Béti va devoir apprendre à travailler et non plus manger l'argent de l'État sans avoir rien fourni comme effort. J'ai eu à demander à certains de mes amis, de tout le temps où nous avons vécu ensemble, combien de fois m'as-tu accompagné à la banque pour toucher mon salaire de Béti sans avoir travaillé? Et je vois mes frères Béti qui marchent avec des Bami, avec qui ils ont toujours été unis, et qui ne les appellent plus aujourd'hui que tontinards et je ne sais trop quoi. Cet esprit-là n'est pas camerounais. Ne vous laissez pas abuser. Cet esprit-là, ce n'est pas vous.
En fait, je crois qu'il y a un mauvais esprit qui s'est installé dans notre pays, le Cameroun. Parce que la guerre n'est pas de Dieu. Le Christ est le prince de la paix. Alors cet esprit, je vais l'appeler le diable. Le diable, le mot diable signifie celui qui divise, celui qui sème la zizanie dans la parabole, celui qui est venu dans la nuit s'aimer cette herbe mauvaise. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et lorsque nous nous engageons dans ce sentier-là, nous faisons non pas le jeu de Dieu, mais celui du diable. Vous qui êtes chrétien et qui êtes dans cette logique du Bami contre le Béti, de telle ethnie contre telle autre, vous êtes en train de faire le jeu du diable. Réveillons-nous et prions. Prions tous ensemble. Parce que ce qui va se passer nous échappera à tous. On y perdra des amis, des proches, si nous-mêmes on ne meurt pas. Et dans une guerre, personne n'est gagnant. Parce que le Christ a dit, que sera l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Les gagnants de la guerre matérielle sont souvent les perdants de leurs âmes. Je ne crois pas que ce soit ce que nous voulons. Je vous invite à prier. Et moi le premier. Je prie humblement en rappelant à la Vierge Marie, notre mère, ce pays est le tien. Tu as demandé à Simalène, qui de vous et de moi pensez-vous qui a fait le choix, qui a choisi l'autre? C'est toi, maman, qui a choisi le Cameroun. C'est toi. Et nous te demandons d'accomplir ta promesse. Le pied, la paix que tu as planté au Cameroun. Permets-lui de fructifier, de faire répandre cette paix dans les 4 coins du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et épargne-nous des bains de sang. Partagez ma vidéo, comme vous avez l'habitude de partager les vidéos de ceux qui s'insultent.